Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur notre nouvelle partie de notre cours sur Excel. Aujourd'hui, nous allons apprendre la base de mathématiques sur Excel. On va lancer notre programme. J'ai utilisé OneNote pour l'écriture. Voilà, comme vous voyez bien, la base de maths sur Excel. Donc, j'ai essayé de définir la mathématique étant que l'ensemble des sciences qui étudient le nombre des ordres de grandeur à l'aide de raisonnements logiques sur des concepts tels que le nombre, la structure et les transformations. Il vise à développer la conscience ainsi que la discipline qui les enseigne. Là c'était pour la maths, donc il sert à développer la connaissance ainsi que la discipline. Donc l'Excel, quant à lui, c'est un programme informatique de Microsoft et cet logiciel permet de résoudre des tâches comptables et financières grâce à cette application pour travailler avec des feuilles de calcul. Là, c'était la définition. Et le symbole, ils sont là, comme vous pouvez voir. Donc, la mathématique, la symbole plus, en Excel aussi, ça s'écrit comme ça, plus, le moins. La division, en Excel, on va trouver juste cette symbole, c'est ça qui montre la division. Et la multiplication, et vous allez voir, c'est la multiplication. Donc, c'est ça, c'est que j'avais ici, c'est la multiplication. Je vais arranger ici, c'était quoi? J'ai dessiné. Voilà, si c'est la multiplication. Voilà. Donc, c'est ça. Maintenant, je vais fermer ici. Nous allons passer aux exemples. Voilà. Donc, je vais créer un tableau ici. Je vais enlever ça. Ça sera un petit tableau juste pour les exemples. Voilà, je viens ici. Je mets par exemple le nom, le prix, non, le prix unitaire, non, le prix unitaire, quantité, la quantité et entrée. Donc ici on va travailler sur l'addition. Je vais faire ceci. Hop. Ici on va travailler sur l'addition. Voilà, non, je peux mettre par exemple voiture, vélo, je peux mettre voiture, vélo, table, je mets la chaise, éponge. Voilà. Donc, le prix unitaire ici peut mettre, je ne sais pas, 1250, 2000, 2006,
700. Ça, je mets 1300. Et ça, 95. Chaise, je mets 200. Donc, je mets 125. Voilà, ça, c'est juste des exemples. Voilà, la quantité, je peux dire, de la voiture, on a 8 voitures. Le vélo, on a 10. La table, on a 5. La chaise, on a 11. Et le point, je prends 25. Voilà. Maintenant, ici, on a besoin de savoir la totalité totale des entrées. Total des entrées. Total des entrées. Donc, le total des entrées, il sera égal. Donc, on commence toujours par égal. Il sera égal à la quantité de produit plus c'est l'entrée. Vous voyez? Donc, ça plus ça. Et je fais entrée. Donc, dès que je veux mettre la quantité ici, l'entrée ici, maintenant, je vais trouver la totalité. Pas la totalité des entrées, mais la totalité de produits. Voilà, la totalité de produits. Voilà. Ok. Je vais juste prendre ici et descendre jusqu'ici. Et vous allez voir que la formule a bien fonctionné. Donc, quand j'ajoute ici, par exemple, on a fait entrer 11 voitures. Le vélo, on a fait entrer 24. On a fait entrer 10. Ouais, donc, il fait la calcul automatiquement. La chaise, on a fait entrer 8. Et le point, je sais pas, on a fait entrer 20. Voilà. Donc, ça c'était pour l'addition. Je peux le mettre sous forme de tableau. Voilà. Et si je veux savoir la somme totale de produits, donc il suffit juste de venir ici. Là, on a écrit la somme automatique. Donc, vous allez cliquer ici et vous choisissez la somme ici. Quand vous tapez ici, paf, directement vous allez voir que non, ça va sélectionner automatiquement et vous faites entrer et vous trouvez la totalité des produits. Il y a plusieurs méthodes à faire. Ou bien, vous allez juste venir ici, vous écrivez égal somme. Donc en anglais c'est ça, donc en français c'est somme, vous tapez et vous sélectionnez le ligne que vous voulez faire la calcul, voilà, jusqu'au fond et vous tapez OK. Donc c'est ça. C'est trop simple comme ça. Donc pour l'addition, je pense que c'est bon. Maintenant, on va passer maintenant à la soustraction. Donc je vais écrire ici soustraction. Et voilà. Soustraction. Voilà, soustraction. On prend, bon, je vais recouper le même produit ici. Je vais le mettre ici. Je prends juste l'écriture, voilà. Ok. Donc ici le nom, le prix uniteur. Ok. On a la quantité. On a l'entrée. Et puis j'ajoute ici sortie. Donc sortie et total. Donc la totale. Le total de produits. Voilà. Voilà. Donc, je vais remettre le même prix ici aussi. C'est pareil. Voilà. C'est juste des exemples. Vous pouvez le mettre comme vous voulez. Voilà. Donc, les produits sont là.
je prends aussi ça, les quantités et les entrées. Copier. Voilà. Donc c'est ça. Ici c'est la quantité. Ici c'est entrée. Et entrée. Voilà. Maintenant, ici, on a ajouté un colonne de sortie. Donc, maintenant, on a fait sortie 12. Par exemple, on a fait sortie 12. Ici, on a fait sortie 20. Non, on a fait sortie 2. Ici, on a fait sortie 3. Ici, on a fait sortie 11. Ici, on a fait sortir 15. Tu vois? Maintenant, vous voulez savoir la totalité des produits. Donc, la totalité des produits sera égale. On va prendre juste l'entrée. On prend l'entrée. Donc, moi, j'aime travailler avec des parenthèses pour être clair et visible. Donc, j'ouvre la parenthèse. Je prends la quantité plus. Donc, on ouvre la parenthèse. Je prends le C12 plus l'entrée qui est là et je ferme la parenthèse moins. Le moins, on met juste la cible. Le moins de la soustraction, moins le sorti. Et je tape OK. Et vous allez voir, le reste des produits est là. Je le fais descendre comme ça. Donc, je le mets sous forme de tableau. OK. OK. Ouais, donc c'est clair. Donc, si je veux trouver la somme, comme je vous ai montré, il suffit juste de venir ici et vous tapez ici et OK. Et c'est fini, vous avez la totalité des produits. On passe à la multiplication. Donc, je vais prendre tout ça, je vais couper et je vais le coller ici. Voilà. 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 Je vais mettre ici multiplication. Multiplication. Voilà. Dans le multiplication ici, dans le multiplication, je vais ajouter juste le montant total. Donc je vais ajouter le montant total ici. Je vais faire un tableau. Voilà, donc le montant sera égal au prix unitaire multiplié par la quantité qui se trouve dans le stock. Donc, sera égal le prix unitaire du produit multiplié, vous voyez, je mets le star qui est le symbole que je vous ai montré pour la multiplication. Ici, vous voyez, ce symbole, c'est ça le symbole de la multiplication. Donc, multiplié par la quantité totale du produit. Entrée. Et je le fais descendre jusqu'au fond. Voilà. Donc, comme c'est de l'argent, je vais le mettre comme ça. Voilà. OK. Et si je voulais savoir le montant total général, donc il suffit juste de faire égal somme, la somme de toute cette colonne
entrée. Et là, on a trouvé le montant. Passons maintenant à la division. Je vais copier ça et je vais le mettre ici. Voilà. Ici, je vais nommer la division. Division. Voilà. Qu'est-ce que je veux faire ici? Voilà. Ici, je vais changer. Je vais mettre ici, par exemple, donc, disons que ici, c'est le montant total, le montant TTC. Donc, le montant TTC. C'est le montant de toutes taxes comprises. Et le TVA est de 18%. Le TVA est de 18%. Donc, c'est ça. Donc, j'ajoute encore j'insère un tableau ici. Voilà. Et maintenant, montant TTC, ça c'est le TVA. Et maintenant, je voulais chercher le montant acheté. Donc, le montant acheté hors taxe. Le montant hors taxe. Qu'est-ce que je vais faire ici? Donc, ici c'est 18%. Bon, je vais mettre TVA ici. Donc ici je vais mettre le montant acheté ici. Je vais enlever ça. Ah, je vais laisser seulement ici. Donc le TVA est de 18%. Maintenant, je veux savoir le montant acheté. Donc ici j'ai le montant TTC. Donc le montant acheté sera égal à le montant TTC, donc égal montant TTC divisé, vous voyez, la signe de division est là, c'est qu'on a appris ici, vous voyez, la signe ici. Donc je vais fermer ça. Donc divisé par, j'ouvre la parenthèse, 1 plus le TVA qui est 18%. Donc 18%. Et je ferme la parenthèse. OK. Et vous allez voir qu'on a trouvé notre montant acheté. Donc je descends jusqu'ici et tout à coup, on retrouve le montant hors taxe ici. Donc ici sont des montants avec taxe, ici hors taxe. Et si je voulais trouver la totalité, c'est trop simple. La somme et voilà. Et on a trouvé le montant hors taxe. Donc c'était juste de petits exemples. Je voulais que vous puissiez comprendre, parce que c'est juste le début de notre leçon. Et je voulais que c'était juste un exemple à vous de comprendre très bien le signe mathématique que nous allons vraiment utiliser dans nos prochains épisodes de notre cours. Donc pour aujourd'hui, je m'arrête ici et rendez-vous à la prochaine numéro. Bye.